أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. السلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, notre dernière assise, c'était à quelques jours seulement du début du mois de Ramadan. Et ce jour-là, nous avions imploré Allah Tabaraka wa Ta'ala de prolonger nos jours jusqu'à ce que nous atteignions ce mois de Ramadan. Voilà que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous l'a permis. Vous avez demandé à Allah quelque chose, il vous l'a accordé, alors vous devez, n'est-ce pas, le remercier. Nous devons remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala du fait d'être parmi les personnes qui jeûnent ce mois de Ramadan 2025. Nous ne cesserons jamais d'implorer Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous combler de ses bienfaits. C'est pourquoi nous lui demandons: oh Allah, fais en sorte que nous soyons capables de t'adorer pendant ce mois. Oh Allah, accepte de nous notre adoration. Oh Allah, rassemble-nous finalement dans ton paradis comme tu nous as réunis sur cette terre. Nous avons écouté des versets du Coran lus par notre chef Muhammad, des versets qui nous parlent de ce mois du Ramadan, le comportement du croyant pendant ce mois de Ramadan. Nous en avions parlé lors de notre dernière assise. Aujourd'hui, nous allons simplement continuer sur ce dont nous nous étions arrêtés en ce qui concerne l'amour que portent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ce glorieux messager, le messager d'Allah, et aussi les élus d'Allah et tous les croyants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit: ceux qui m'aiment le plus dans ma communauté sont des gens qui viendront après moi. L'un d'eux se débarrasserait de sa famille et de ses biens pour qu'en retour, il puisse me voir. C'est pourquoi plusieurs élus d'Allah subhanahu wa ta'ala ont apparu longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Et il les a même annoncés à l'instar de Ouaïs al-Qarani. Voilà ce que nous rapporte ce hadith du prophète. Il dit, des gens viendront après lui et ils vont l'aimer, et beaucoup. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de parler de nous qui sont venus après lui. Nous ne l'avons pas vu, mais nous avons entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons lu le Coran, nous avons cru en lui et nous l'avons aimé. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous garantir l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le restant de nos jours. Abdullah ibn Mubarak a dit, j'étais chez Malik, il était chez Imam Malik, et il enseignait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un scorpion l'a piqué 17 fois. 17 fois il était en train d'enseigner le hadith, le scorpion, n'est-ce pas, le piqué. Son teint changeait et il interrompait par moments le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il eut fini, je lui ai dit, ô imam, aujourd'hui j'ai vu en toi une chose étonnante. Il répondit, oui, c'est pour la place de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a supporté cette peine, cette douleur, parce qu'il ne voulait pas interrompre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par respect pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, lorsque nous écoutons des paroles comme celle-là, c'est pour que cela nous inspire. C'est pour que cela nous amène à nous poser des questions sur notre propre personne. Quelle est notre posture? Quelle est notre position par rapport à l'amour que nous vouons au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le hadith qui a précédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il nous dit qu'en fait, des gens viendront après lui et ils vont beaucoup l'aimer. Il parlait de lui. Mais est-ce que l'amour que nous portons au prophète sallallahu alayhi wa sallam atteint ce degré comme celui dont Imam Malik en avait pour son messager, pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Voilà, n'est-ce pas, des questions dont nous devrions nous poser. Imam Malik, encore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, il vivait dans un amour et un respect sans égal à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne montait pas une monture en Médine. Il ne sortait pas pour ses besoins. Et il baissait sa voix quand il était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci par respect pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez à quel point Imam Malik respectait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci montre l'immensité de l'amour qu'il avait pour lui. Le prophète ne vivait plus, mais il savait que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en Médine, dans la mosquée, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est dans cette ville, il ne montait pas une monture. Dans la mosquée, quand il parlait, il baissait sa voix. C'était ça son comportement. Un jour, Imam Malik a dit au commandeur des croyants Al-Mansour, c'est-à-dire Al-Mansour, c'était à l'époque où il gouvernait, n'est-ce pas, où il dirigeait le monde islamique. Il était Amir al-Mu'minin. Imam Malik a dit à Al-Mansour, ô commandeur des croyants, n'élevez pas votre voix dans cette mosquée, car Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué les gens quand il a dit, ô vous les croyants, n'élevez pas votre voix sur la voix du prophète et ne lui manifestez pas votre langage comme vous le faites les uns à l'endroit des autres, au risque de voir vos œuvres anéanties
sans que vous le ressentiez. Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand il a révélé ces versets, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il avait, vous savez, c'était une personne qui avait une personne, n'est-ce pas, très imposante. Imposante, n'est-ce pas, de par sa carrure, mais imposante même par sa voix. Mais depuis que le verset est descendu, Omar ibn al-Khattab, il parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il baissait sa voix au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entendait pas ce qu'il disait. Il lui demandait d'élever un peu sa voix afin qu'il puisse l'entendre. Voilà, n'est-ce pas, les témoignages de respect, les témoignages d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les personnes qui sont venues après lui, et aussi, n'est-ce pas, les gens qui l'ont côtoyé, qui ont vécu avec lui. Nous devons fortement nous inspirer de cela afin que nous puissions remplir nos cœurs de l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car, comme nous l'avions dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم. Si vous aimez Allah, alors suivez son messager sallallahu alayhi wa sallam, et en retour, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il vous aimera et il effacera vos péchés. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous garantisse son amour, l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous garantisse aussi le pardon de nos péchés, et qu'au sorti de ce mois de carême, nous sortons avec sans aucun péché sur nous. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا